Salutations à tous. J'espère que vous vous portez très haut et que votre entourage également se porte très haut. Là, je fais cette petite vidéo en rapide. Bon, elle durera le temps qu'elle durera. Sur les transports, le gang stalking dans les transports en commun. Et je vais raconter aussi mon dernier passage à l'aéroport, c'est-à-dire mes dernières vacances, quand j'étais censé partir entre guillemets, hein, et qui m'ont retenu à l'aéroport et que j'ai pas pu partir et tout ça. Mais on va commencer par les transports, parce que les transports c'est quotidien, l'aéroport c'est aléatoire selon les gens et on va pas tous les jours à l'aéroport. Mais là je vais parler en premier des transports en commun. Voilà. Par exemple, hier je voulais prendre le métro pour me rendre au Buttes-Chaumont. Dans le métro, alors j'ai repéré un peu les stalkers. C'est-à-dire que, moi je vous ai dit, hein, de toute façon je repère toujours. Hein, voilà, avec ce que je mange, voilà, je sais direct quand les gens en sont. En fait, c'est comme des cyborgs dans Dragon Ball Z. Ce que je cherchais justement, j'ai fait exprès, je n'étais pas obligé hier de prendre les transports pour me rendre au bout de chemin. Mais j'ai fait exprès. Parce que bon, je suis dans le Val-de-Marne, donc il y a un petit bout de chemin quand même. Donc j'ai fait exprès en fait pour m'inspirer pour cette vidéo sur les transports. C'est-à-dire que là, tout ce que j'ai fait cette dernière semaine, en fait, tout ce que je raconte en dénonçant le gang stalking, c'est inspiré de choses qui m'arrivent tous les jours. Je me suis inspiré de tout ça. Donc tout ce qui m'est arrivé cette semaine, ça me sert d'inspiration. Tout ce qui m'arrive depuis le début, depuis que je suis stalké depuis ma naissance, ça me sert d'inspiration. Et du coup, les gens, c'est comme les cyborgs. Vous voyez, dans Dragon Ball Z, ils ont, par exemple, ils ont besoin de votre énergie pour, pour subsister, pour exister, pour avoir de l'énergie. C'est comme le moustique. Il a besoin de votre sang. S'il n'a pas votre sang, il n'est pas bien. Vous voyez, il y a des gens, vous allez voir, en fait, vous allez vous asseoir par exemple dans le métro, dans une place où il n'y a personne, dans un wagon vide où il n'y a personne, et le wagon il va se remplir d'un coup. Vous allez regarder les autres wagons à côté, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ils sont vides. Mais votre wagon à vous, les gens en fait, vous attirez les gens, vous êtes comme un aimant en fait. Et les gens vont venir se mettre tout autour de vous, ceux qui sont debout, et ils sont tous tournés vers vous, c'est-à-dire qu'ils vont jamais vous regarder dans les yeux, mais tout le monde sera tourné vers vous, vous aurez l'impression. Il y a quelqu'un devant, derrière, vous êtes encerclés en fait. Et les gens sortent leur téléphone et le pointent vers vous, ça c'est des armes à énergie dirigée, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous envoient des ondes avec son téléphone. C'est comme si en fait, il se connecte à vous, lui, il est connecté à son téléphone, à l'intelligence artificielle qui est dedans, parce qu'à mon avis, en fait, c'est pas le téléphone à proprement parler, si vous voulez, qui est un danger. Mais c'est un logiciel spécial qui est dans le téléphone qui sert de retransmission à une source. Ils sont connectés à une source. Ces gens-là ne sont plus humains. C'est-à-dire que c'est le transhumanisme. Quand je vous dis qu'ils sont plus humains, ils ont plus d'âme, ces gens-là. Ils sont connectés, en fait. Ils sont reliés à l'intelligence artificielle. Et du coup, ils pointent leur téléphone devant vous, leur téléphone qui est connecté à cette source, et ça vous envoie des ondes. Ça vous envoie des ondes, ça, ils peuvent augmenter votre rythme cardiaque. Voilà, ils peuvent augmenter le rythme du battement vos battements de cœur, quoi. Ça peut augmenter. Euh, il peut jouer sur votre humeur, vous faire, vous déclencher un stress, une angoisse, déclencher un énervement, combiné au parfum qu'ils ont sur eux. C'est-à-dire que voilà, maintenant, comme je vous ai dit la dernière fois, ils s'attaquent à tous vos sens.
Et du coup, quand il pointe le téléphone voilà, devant moi, il y en a un devant, un derrière, un à gauche, un à droite. En fait, ils sont tous tournés vers moi, alors que bah, ils pourront être tournés n'importe où, mais c'est vers moi qu'ils sont tournés, comme si en fait, ils connectaient l'appareil à moi. Eux, ils sont connectés à l'appareil, du coup, ils connectent l'appareil à moi, et comme s'ils ils se régénéraient comme ça, ils prennent de l'énergie comme ça. Mais ils vous regardent jamais dans les yeux, ils ont le regard un peu dans le vide, comme The Walking Dead, des morts vivants. Et, euh, et voilà, dès que vous montez dans un wagon, le wagon se remplit. Les gens viennent autour de vous, alors qu'il y a de la place. Les autres wagons à côté, il y a beaucoup moins de monde que dans le vôtre. Euh, et quand il prend votre énergie, vous le sentez. C'est-à-dire que bah, vous êtes, par exemple, vous êtes assis, ou vous êtes debout, peu importe, et vous avez le dos droit. D'ailleurs, je vais vous dire, faut toujours rester le dos droit, les épaules en arrière hein, quand vous êtes dehors. Jamais voûter. Toujours droit, se tenir droit. Et quand. Parce que leur but, avec les trucs là, c'est de vous affaiblir et de prendre votre énergie et de niquer votre dos en fait. Et ils veulent niquer votre dos pour diminuer votre espérance de vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en forme, bah, vous allez voir, il y a des personnes âgées qui ont eu une vie. Voilà, qui ont eu un mode de vie sain, vous voyez que ils tiennent encore sur leurs deux jambes. Et il y a d'autres personnes âgées, bah, elles ont besoin d'un bâton, elles ont le dos courbé. Vous voyez. Et ben eux, leur but, c'est que voilà, vous diminuez votre espérance de vie. Il faut toujours avoir le dos droit et les épaules en arrière quand vous marchez. C'est très important. Parce que leur but, c'est quand ils se mettent derrière vous, là, et ben, ils vous envoient des ondes. C'est pour niquer votre dos. C'est-à-dire que dans le dos, vous avez votre. Il y a la moelle épinière, si vous voulez. Et, euh, et c'est relié, tout ça, c'est relié au cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau, bah, quand vous réfléchissez, c'est relié à votre moelle épinière. Donc du coup, il casse la moelle épinière aussi également, il s'attaque au cerveau et la moelle épinière. Bref, c'est lié, le cerveau et le dos et le cerveau, c'est lié, quoi. Vous pouvez faire des petites recherches sur Internet, hein. Du coup, leur but, c'est de fumer votre dos avant l'âge, quoi. C'est pour ça que beaucoup de gens de plus en plus jeunes, euh, ils ont des problèmes de dos. Ils ont plus de dos, quoi. Leur dos, vous voyez qu'ils sont voûtés. Voilà. Et voilà. Du coup, voilà. Quand ils vous envoient ces ondes via le téléphone, quand ils, et ben, moi, hier, j'étais en face d'une chinoise, d'une philippine, sûrement. Je pense que voilà, c'était ouais, une asiatique. Pas une chinoise, une asiatique plutôt. Ouais. Bon, une philippine, une cambodgienne, bref. Et elle essayait de prendre mon énergie. C'est-à-dire qu'en fait, elle mettait le téléphone vers moi et elle était statique. Elle bougeait pas. Elle essayait de prendre mon énergie. Et comme moi, je sais que je suis stalké, ben, je l'observais. Et je m'amusais de la situation. J'avais un petit sourire narquois et tout dans le coin de la bouche, malgré que je mon masque et tout. Et elle voyait, je la fixais et tout. Elle voyait. Elle me regardait. Dès que je la fixais, elle détournait le regard. Mais le téléphone toujours pointé vers moi. Et quand elle voyait que je fixais et tout, et elle n'arrivait pas à prendre mon énergie. Parce que quand vous êtes conscient, c'est plus dur pour eux. Et de là, il y a des renforts qui sont venus, des pantins, des renois, des blédards. Parce que bon, ils utilisent beaucoup les sans-papiers, hein. Les sans-papiers, c'est plus facile, hein. Ils peuvent vous stalker juste pour avoir ces papiers. Ah bah oui, avant, je regardais une vidéo, d'une femme qui dénonce le gang stalking également. Et elle disait, avant, fallait les papiers. Avant, on vous donnait les papiers pour aller travailler. Maintenant, il vous faut les papiers pour aller travailler. Ça veut dire maintenant, il y a des gens qui arrivent, et bah, comme je vous ai dit, ils recrutent beaucoup de blédards. C'est-à-dire, il y a beaucoup de blédards stalkers, des gens qui n'ont pas les papiers. Et ils font ça pour les papiers, pour avoir un appart. Bref, il y a des gens qui font ça pour tout. C'est pas que pour l'argent. Bah, c'est lié à l'argent au final, vu que c'est pour aller travailler et pour être intégré dans le pays. Donc voilà, donc du coup, voilà, elle pointait son téléphone vers moi. Et de là, je cramais. Donc ça marchait pas en fait. Quand vous êtes conscient, on ne peut pas prendre votre énergie puisque vous êtes conscient de ça. Donc vous pouvez bloquer le truc en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, l'âme est au-dessus de tout ça en fait. Et de là, voilà, j'étais toujours droit et tout. Et avant ça marchait hein, parce qu'avant j'étais pas conscient. Avant, une personne suffisait pour me prendre mon énergie, hein. Je voyais, je me mettais à m'énerver dans le métro, je savais pas pourquoi. Euh, J'étais stressé d'un coup, je comprenais pas pourquoi. Maintenant je le sais, mais du coup maintenant ça bloque, j'arrive à bloquer ça.
Et du coup, elle a appelé des renforts. Du coup, comme je vous ai dit, il y avait des blédards qui sont venus à côté et qui sont mis aussi vers moi avec leur téléphone, tous sortis vers moi, comme s'ils étaient tous connectés à la source et ils essayaient tous de prendre mon énergie ensemble. En gros, ça marche pas avec une personne, le mec il est éveillé, donc on va appeler des renforts. Et à la fin, je sentais que je commençais à perdre de l'énergie, que mon dos commençait à se courber. J'étais droit au début, mon dos commençait à se courber. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, c'est ça qu'ils font. Et d'un coup, je me suis voûté comme ça, j'ai mis mes épaules en arrière. Et là, ils se sont dit, c'est mort. Et là, ils sont partis. À l'arrêt suivant, ils sont tous descendus. Mais en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, ils vous prennent l'énergie, c'est spirituel, et en même temps, c'est aussi de l'énergie physique. Les deux sont liés. La matière spirituelle et la matière physique. Le spirituel est lié au physique de toute façon. Donc quand ils vous prennent votre énergie, c'est comme un cyborg. À la fin, vous voyez que soit vous avez mal au dos, soit vous avez des courbatures, soit vous avez des spasmes, des trucs comme ça. Mais souvent, vous allez voir, comme voilà, quand vous êtes en forme, vous avez le dos droit, et quand vous êtes fatigué, bah, vous êtes un peu voûté. Quelqu'un qui est voûté, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui n'a plus d'énergie. Donc il a sucé son énergie, il a été épongé. Vous voyez et c'était ça. Ils m'ont. Voilà. Et, et après, quand je me suis levé, j'ai vu, ouais, j'avais une douleur au dos. J'avais mal au dos et tout. Mais maintenant que je le sais, mais quand j'ai. Voilà, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut toujours être droit et marcher les épaules en arrière. Comme ça, même votre corps, il s'habitue à être droit. Parce que si vous êtes voûté, bah, vous allez épuiser votre dos avant l'âge, en fait. Et votre dos, il sera. Voilà. Il faut toujours avoir les épaules en arrière. Et quand vous avez les épaules en arrière, ça les repousse. C'est pour ça qu'ils viennent souvent se mettre derrière vous. C'est pour vous envoyer un truc dans le dos. Comme je vous ai dit, le dos est relié à l'âme. L'âme est reliée au dos. Tout est relié au cerveau, en fait. C'est pour ça que souvent, par exemple, des fois, quand vous faites un accident et et que votre cerveau est touché, votre tête est touchée, alors que même votre dos n'a pas été touché, bah, vous pouvez devenir tétraplégique. Pourtant, le dos n'a pas été touché, c'est juste le cerveau qui a été touché. Mais le cerveau est relié au dos. Donc ça veut dire que bah, vous n'avez plus l'usage de votre dos, vous n'avez plus de dos à cause de l'accident parce que votre cerveau a été touché à cet endroit-là, qui était relié au dos. C'est pour ça qu'ils se mettent derrière vous et le dos, c'est très important. Toujours se tenir droit et marcher droit. Et vous verrez que votre corps va s'habituer. Et même vous aurez l'air plus grand en taille. Moi, avant, je savais pas ça. Des fois, j'étais voûté. Maintenant, depuis que je sais ça, bah, les gens, même quand ils me voient, ils me disaient, mais t'as grandi en taille. En fait, vous avez l'air plus grand parce que vous êtes droit, en fait. Il faut se tenir droit. Regardez, les Chinois, ils sont tous minces, dos droit. Quand vous arrivez en Occident, les gens qui mangent plein de poisons, parce que les Chinois, c'est ceux qui ont l'alimentation la plus élevée quand même, bien malgré ce qu'ils veulent nous faire croire, les Chinois, ils mangent des chiens et tout. En fait, ils prennent 1% de la population et ils essaient d'en faire une généralité. La majorité des Chinois ont une alimentation saine et bien élevée. Bien qu'il y a 1 ou 2% qui mangent des chiens, qui mangent des serpents, bref. Dans tous les pays, il y a du bon, il y a du pas bon. Mais il y a toujours une majorité. Et ben, la majorité des Chinois, c'est ceux qui ont l'espérance de vie la plus élevée, les Chinois. Et ben, vous voyez, ils sont tous fins, minces. Les mecs, les hommes, ils sont tous minces. Et ils sont tous le dos droit. Quand vous arrivez en Occident, les gens sont gros, ils ont des problèmes de poids, ils sont voûtés. Pourquoi? C'est l'alimentation. L'alimentation, c'est voilà, c'est tout, c'est tout, tout, tout. Il y a tout qui joue. Même les technologies, il y a tout. Donc voilà, toujours se tenir droit et avoir le dos, voilà, le dos droit. Et tous ceux là qui vont à la musculation, là qui croient qu'ils font de la musculation, qui travaillent le dos, bah, en fait vous abîmez votre dos en fait. C'est-à-dire quand vous allez arrêter la musculation, bah, après vous risquez d'avoir des problèmes de dos. D'ailleurs les personnes qui, qui, qui font de la musculation depuis plusieurs années, souvent, qui les passionnés de musculation, quand vous allez dans la salle de musculation, ils vont souvent vous dire ils ont des problèmes de reins. Soit ils ont des problèmes de reins, soit ils ont des problèmes de dos. Vous voyez? Il faut toujours vous dire voilà, soit ils sont cardiovasculaires. Ils ont des problèmes cardiovasculaires parce qu'ils sont obligés, pour entretenir leur masse musculaire, de manger certaines choses comme de la viande rouge. Et ça, rend, ça donne des maladies cardiaques. Donc voilà, c'est-à-dire que quand vous faites voilà, la musculation, comme je l'ai dit la dernière fois, ça détruit les muscles. Arrêtez. Je vous ai dit, les pompes, ouais, c'est pas mal, mais vous n'êtes même pas obligé d'en faire. Des pompes, vous pouvez en faire pendant votre jeunesse. Après vous n'êtes pas obligé d'en faire tout au long de votre vie. Vous pouvez en faire, par exemple, voilà, pendant votre jeunesse, histoire de tracer un peu votre corps, voilà, de le rendre un peu plus tonique. Et ensuite, vous entretenez ça avec une alimentation saine. Vous n'avez pas besoin de faire des pompes tout au long de votre vie.
Au bout d'un certain âge, le sport ne sert plus à rien. Même le sport, vous n'êtes même pas obligé d'en faire. Je dis ça, mais vous n'êtes même pas obligé. Vous pouvez manger des choses. Il y a des choses qui font ressortir vos muscles naturellement. Moi, je mange des choses. Je suis musclé naturellement avec ce que je mange. J'ai plus besoin d'entretenir. J'ai plus besoin d'entretenir en faisant des pompes. Non, je suis musclé naturellement. Pas costaud, mais musclé, naturellement, avec ce que je mange. Il y a des choses que vous allez manger qui vont faire ressortir vos pectoraux. Il y a des choses que vous allez manger qui vont vous mettre des bourrelets, qui vont vous mettre du gras, qui vont dérégler votre transit. Enfin bref. On reste sur le sujet des transports. Et du coup, voilà, toujours droit et les épaules en arrière. Et vous verrez qu'ils ne pourront plus rien faire contre votre dos et que votre forme va s'habituer, et que votre corps, pardon, va s'habituer à la forme de la posture que vous lui donnez. Si vous êtes tout le temps voûté, bah, vous allez marcher voûté et avant l'âge, vous allez être courbé, vous allez avoir besoin d'un bâton. Si vous marchez toujours droit, les épaules en arrière, bah, même avec de l'âge, vous allez voir que votre dos sera toujours en forme. Donc toujours avoir les épaules en arrière et marcher comme un surhomme. Ou une surfemme si vous êtes des femmes, toujours avoir le dos droit. Voilà, c'est important. Et toujours voilà, les épaules en arrière. Même si votre dos est touché, bah, sachez que c'est réversible en fait. C'est pas irréversible comme ils font croire. Il y a des gens, ils vont dire, moi j'ai le dos foutu, ils croient que c'est mort, mais non. Il faut juste vous désempoisonner et adopter de nouvelles postures à votre corps. Ça va prendre un peu plus de temps selon le temps que selon l'âge que vous avez et le temps que ça a duré. Voilà. Mais si, voilà. Du coup, ceux qui ont le dos courbé, bah, marchez les épaules, mais essayez de marcher droit, les épaules en arrière petit à petit. Il va se décourber, manger des amandes. Enfin, les aliments, je vous ai déjà dit quoi manger. Si vous regardez ma vidéo des aliments, vous aurez déjà. Voilà. L'alcool, ça désinfecte, hein, l'alcool 100% naturel. Ou le rhum, 100% naturel, le vin caché, hein. Comme cette petite bouteille, bon là il fait noir, on peut pas voir. Une petite bouteille de vin caché là dans la main. Et, euh, et voilà, 100% naturel, hein, je le précise, hein, pas les alcools que la majorité, 97% des alcools vendus en supermarché contiennent des produits chimiques qui ont été ajoutés, donc du coup ne sont pas naturels et du coup rendent alcooliques. C'est pour ça que les gens deviennent alcooliques. C'est parce qu'il y a un produit qui est rajouté dans l'alcool. Si vous prenez de l'alcool 100% naturel, vous ne devenez pas alcoolique. Quand il y a de l'alcool, il y en a. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Moi, je suis allé en prison, je suis resté 7 mois et 10 jours sans boire une goutte d'alcool. J'ai pas ressenti les effets de manque. Je sentais que j'étais empoisonné et tout, mais j'ai pas ressenti les effets de manque. Quand vous allez boire par exemple du whisky ou des alcools avec des produits chimiques, votre corps il devient dépendant. Votre corps il devient dépendant quand vous en avez pas. Vous avez un truc qui s'appelle le délire, je sais plus comment ça s'appelle, délarium tremens ou je sais pas quoi. Bref, le délit, c'est pas un mot français, c'est un mot latin. Mais en gros, c'est un truc en fait, quand vous n'avez pas votre dose, votre main se met à trembler. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme. En gros, vous n'avez pas votre venin, en fait, c'est comme s'il y a du venin dans un truc, et votre corps s'habitue au venin, et quand il n'a pas sa dose, il est pas bien. Là, vous êtes dépendant à quelque chose, c'est pas bon. Quand vous prenez de l'alcool 100% naturel comme moi, donc vous ne serez pas dépendant. Quand il y en a, il y en a, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Moi, je bois quasiment tous les jours, mais je peux m'arrêter de boire du jour au lendemain. Des fois, je fais des périodes, quand je ne suis pas empoisonné, ou quand par exemple je vais en vacances à la campagne, je n'ai pas besoin de boire. Voilà. Voilà, c'était une petite aparté sur ça. Voilà. Du coup, voilà, on reste sur les transports. Voilà, ça c'est dans le métro. Voilà. Donc les gens voilà, se connectent à vous en fait via leur téléphone, c'est-à-dire qu'ils ont une application qui est reliée à une source. C'est pas directement le téléphone, c'est la source où le téléphone est relié. C'est ça le truc, c'est pas le téléphone. C'est l'endroit c'est le téléphone qui est lié à la source. C'est l'endroit où le téléphone est connecté. La source, c'est ça. C'est ça qui prend de l'énergie, qui prend votre énergie et qui contrôle leurs âmes. Ça veut dire que même quand on vous met par exemple les vaccins, quand on vous met les vaccins, dans les vaccins, il y a, il y a du graphène, il y a des nanotechnologies, il y a des choses. Je suis au téléphone. Ouais, il y a des...
il y a des choses dans les vaccins qu'on vous met du graphène, des nanoparticules, bref. Et, euh, et ces choses-là, voilà, c'est comme les codes barres. Les codes barres, c'est une encre. Par exemple, quand vous allez acheter euh, c'est les neveux derrière. Quand vous allez acheter, par exemple, voilà, bref, quand on vous donne, il y a un code barre. Le code barre, ça se scanne. Donc ça veut dire que c'est juste une encre, mais vous pouvez scanner l'encre. Ça veut dire qu'il y a des encres magnétiques. Donc il y a des choses qu'on vous injecte qui contiennent du magnétisme à l'intérieur. Et c'est de la nanotechnologie. Et du coup, euh, ils, ils peuvent, si vous voulez, en fait, euh, bah, du coup, voilà, vous dirigez avec ça. Ils peuvent vous diriger avec ça. Voilà. Du coup, voilà. C'était une petite aparté sur ça. Ils peuvent vous diriger. Donc voilà, c'est l'endroit où le téléphone est relié, tout simplement. Euh, voilà, ça c'était la partie métro. Euh, euh, Également, voilà, quand vous allez monter dans le métro, voilà, enfin, il y a plein de gens dans votre wagon. Des fois, vous allez prendre, par exemple, le tramway ou le métro. Euh, c'est possible que dans votre wagon, 99% des gens qui sont dans le wagon sont des stalkers, y compris les contrôleurs. Les chauffeurs sont avertis. Dès que vous allez monter dans son train, dans son tramway, dans son bus, ils sont avertis. Dès que vous allez aller dans un bus, des fois ils savent quel bus vous allez prendre, à quels horaires. Donc tous les gens qui seront dans le bus seront des stalkers. Il y aura, enfin, quand je dis tous, c'est 99% des gens dans le bus seront des stalkers. Et ils vont venir s'asseoir à côté de vous, vous étouffer votre espace alors qu'il y a plein de places ailleurs, mais ils doivent venir à côté de vous, se coller à vous, être près de vous. Leur épaule doit vous toucher. Et bizarrement, mes neveux, ils sont agités, ils font du bruit. Qu'est-ce qui se passe là? Ils font du bruit, ils veulent rentrer dans la chambre alors que je suis au téléphone. D'habitude, ils me font pas ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, après, c'est mes neveux, malheureusement, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est pas moi leur père, c'est pas moi leur. Voilà, c'est pas moi leur père. Hein. Du coup, ils sont vaccinés. Hein. Donc, du coup, voilà. Moi, je sais que les gens qui sont vaccinés, on peut les contrôler plus facilement. Moi, je suis pas vacciné, donc bon, c'est tranquille. Mais bon, les gens qui sont vaccinés, je sais qu'on peut les avoir plus facilement. Et malheureusement, bah, mes neveux sont vaccinés. Et oui. Enfin bref, voilà. Quand vous prenez un bus, un transport, il y a des gens qui peuvent être 100%. Enfin, un bus, plus de 99% des gens peuvent en être. C'est comme quand vous allez dans un centre commercial, ils savent que vous allez y aller. Donc 80% des gens déployés dans le centre commercial, ils ont été déployés pour vous. 80% des gens, c'est-à-dire qu'il y a 20% de personnes normales, même des fois 10%, et tous les autres, c'est des stalkers. Des fois, vous allez aller draguer une meuf et tout. C'est pour ça que moi, je drague plus en dehors, c'est fini. Hein. Ah, c'est fini. Mais des fois, vous allez les draguer, mais la meuf, c'est une stalkeuse. Mais ils ont fait en sorte que vous vous tournez vers elle. Des fois, voilà. Vous pouvez être dirigé, il y a du magnétisme, ils peuvent vous contrôler avec du métal aussi. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas vacciné, bah, ils peuvent avoir, bah, vu que vous avez du métal sur vous, vos clés, euh, voilà, ils mettent du métal dans tout, c'est pas pour rien, c'est un magnétisme. En fait, ils peuvent avoir un contrôle sur ce qui est magnétisme. Ils peuvent vous faire tomber, par exemple, vous avez de l'argent, une pièce, ils peuvent vous faire tomber votre pièce de monnaie par terre. Vous croyez que c'est un accident, mais c'est eux qui l'ont fait tomber, qui l'ont dirigé pour qu'elle tombe par terre. Quand vous allez vous baisser pour la ramasser, il y a plein de gens qui vont venir autour de vous. Et pointer leur téléphone vers vous pour aspirer votre énergie. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois Dragon Ball Z, c'est vrai que là aujourd'hui ils mettent des dessins animés dénus de sens. Les dessins animés sont dénus de sens. Les dessins animés d'aujourd'hui comparés à ceux d'avant. Dénus de sens. Je suis au téléphone. Vous voyez, on m'empêche de parler à chaque fois. D'habitude, il n'y a pas ça. Vous voyez. Mais voilà, c'est pour vous dire, voilà, ils mettent.
Vous voyez, ça me fait perdre le fil du coup de ce que je disais et tout, ça me casse dans mon élan et tout. Ils peuvent, voilà, parce que savoir que tous les gens qui sont vaccinés, malheureusement, bah, ils sont liés, qu'ils le veuillent ou non, ils sont reliés en fait à cette source d'intelligence artificielle. Et cette source d'intelligence artificielle qui contrôle les gens, c'est-à-dire qu'il y a même des gens qui vous stalkent, bah, c'est à leur insu, il y a des gens, c'est à leur, ils le savent, ils sont payés pour ça, mais il y a des gens, ils sont dirigés pour le faire, parce qu'ils sont connectés à une source malgré eux, soit par les vaccins, soit par l'alimentation. C'est-à-dire qu'ils mettent des nanoparticules dans la bouffe, ils mettent des nanoparticules dans la nourriture. C'est hallucinant. Donc, voilà, donc ils ont un contrôle sur tout ce qui est magnétique, sur tout ce qui est métallique. Tout ce qui contient du métal est magnétisme. Par exemple, vous pouvez par exemple poser quelque chose qui contient du métal, et à distance, ils peuvent le faire tomber par terre. Mais ouais. En tout cas, voilà, quand vous prenez les transports, bah, il y a des gens qui peuvent être déployés, voilà, le chauffeur peut en être, il a averti, des gens qui vous attendent dans les wagons, même des contrôleurs qui montent spécialement pour vous, hein, qui en sont. À un moment, vous avez oublié votre passe Navigo, vous dites, mais j'ai mon passe Navigo tous les jours, il n'y a pas de contrôleur, mais le jour où j'ai oublié mon passe Navigo, c'est là qu'il y a les contrôleurs. Ensuite, bah, vous cherchez votre passe Navigo, vous dites, mais d'habitude, j'ai un zut, je l'ai oublié. Et il y a tout le monde, il y a un bah, ils vont vous stalker sur ça, comme si bah, vous êtes un fraudeur, vous avez l'habitude de frauder, il y a des gens qui sont à côté qui se mettent à rigoler, alors qu'il n'y a rien de drôle en fait. Tout le monde se met à vous regarder et tout, et vous êtes le seul, bizarrement, qui n'avait pas dans le truc là, vous êtes le seul qui fraudait. Donc du coup, vous vous sentez mal, vous dites putain, il y a tout le monde qui a son passe Navigo, qui a sa carte, qui a son ticket, mais vous ne l'avez pas. Du coup, il y a tous les regards qui se fichent sur vous et tout. Et vous savez qu'il y a beaucoup de. Voilà, des gens, c'est des stalkers, ceux qui se mettent à rigoler, tout ça, alors que c'est pas drôle et tout. Vous voyez. Et ils commencent à être hautain avec vous quand vous vous défendez, vous dites, oh, ben, c'est pas moi qui fraude, hein, monsieur, et tout. Et ils commencent un peu à vous titiller et tout, des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'était la partie transport. Voilà, ça c'était la partie transport. Ça veut dire que voilà, même. Voilà, les gens ils ont des retransmissions quand vous êtes dans le transport, donc du coup à chaque arrêt, quand ça commence à se remplir, bah, des gens ils montent et comme je l'ai dit, c'est votre wagon qui est plein. Les autres sont un peu. Il y a moins de gens dans les autres. Après voilà, forcément ils en mettent un peu dans les wagons à côté aussi, comme ça, bah, voilà, ils surveillent un peu, et voilà, constamment. Voilà, vous êtes étouffé, votre espace vital est constamment étouffé. Dans les aéroports, j'avais dit que j'allais raconter voilà, ma dernière expérience. Mais en tout cas, ouais, pour en finir déjà avec les transports en commun, voilà, c'est ça, hein. Et si vous êtes véhiculé en voiture, bah, ils peuvent créer des bouchons spécialement pour vous. Des bouchons, des feux rouges. C'est-à-dire que c'est eux qui décident quand ça passe au rouge, quand ça passe au vert. Bah, voilà, pour vous ralentir, pour que comme ça, bah, il y a des gens qui ont le temps de. Voilà, ils ont votre position, grâce à votre smartphone et compagnie. Et la voiture qui est devant vous, la voiture qui est derrière vous, ça peut être des stalkers. Toutes les voitures qui sont à côté de vous, ça peut être des stalkers. Ils créent des bouchons. Ils peuvent faire quelqu'un, vous foncer dedans. C'est pour ça que moi, je ne suis pas voiture, hein, que ça ne m'intéresse pas, tout ce qui est voiture et tout ça. Mais ils peuvent créer un espèce d'accident pour vous. Genre, quelqu'un vient vous rentrer derrière, faut faire un constat, vous perdez toute l'après-midi sur la nationale, sur la route, sur l'autoroute, juste pour un constat. C'est pour ça que c'est des pièges, tout ce qui est voiture et tout, c'est des bunkers de contrôle à distance. C'est-à-dire que même votre voiture, des fois, ils peuvent déclencher un accident. Il y a des gens, des fois, ils croient que c'est eux qui ont fait un accident, mais non. Vos voitures, là, pourquoi il y a une antenne? Avant, il y avait chaque voiture, les anciennes voitures, il y a des antennes en haut. Il y a des antennes là, maintenant, ils font des voitures. Voilà, maintenant, tout est intégré dans la voiture déjà. Mais en fait, les voitures sont reliées à un satellite. Vos voitures, c'est comme dans un jeu. L'élite peut contrôler vos voitures. C'est pour ça que je dis c'est des bunkers de contrôle à distance. Il y a des ondes via vos voitures et tout ça.
pour ça qu'il y a un poste et que le poste, voilà, vous captez la radio et compagnie. Il y a les GPS. Tout est relié. C'est que c'est relié à une intelligence artificielle. C'est relié à un satellite. Et ben voilà, ils peuvent déclencher voilà, un accident sur la nationale, peu importe où. Quelqu'un, voilà, il vient vous rentrer voilà, dans votre pare-choc arrière. Il dit oh, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, faut faire un constat. Vous perdez toute l'après-midi sur la route. C'est chaud quand même. Hein. Donc voilà. Voilà, et puis voilà, il peut, voilà, comme je dis, déclencher des bouchons. Voilà. Même vous sentez que les gens, quand ils passent à côté de vous en voiture, ils se sentent obligés de vous tourner la tête vers vous, de vous regarder. Vous vous sentez observé, même au volant. Ça veut dire que même en fait, vous pensez que vous êtes libre quand vous êtes en voiture, mais non. Parce que vous êtes obligé de vous adapter à la circulation. Vous êtes obligé de rouler à l'allure que les autres voitures roulent. Quand il y a beaucoup de voitures, bah, tout le monde roule doucement, donc vous devez rouler doucement. Il peut avoir un bouchon, il peut avoir, voilà, vous pouvez passer au, je sais pas, chaque feu, ben, quand vous passez, boum, ça passe au rouge. Au final, vous mettez plus de temps que prévu, voilà. Et les vos stalkers, ils ont la position, ils ont pas les feux rouges, hein. Vu qu'ils sont, votre localisation a été transmise, votre géolocalisation a été transmise, ben, ça veut dire que eux, ils, ils- ils, euh, tous les feux sont verts pour eux jusqu'à ce qu'ils arrivent vers vous. Et pour vous, tous les feux sont rouges. C'est comme si, en fait, ils font en sorte que vous soyez fixé à un point, comme ça vous les attendez, ou de vous ralentir, comme ça, eux, bah, ils arrivent vite. Et ensuite, voilà. Euh, voilà, voilà, et également, vous, comme je vous dis, comme ils contrôlent les voitures, vous déclenchez, vous, un accident, vous faire foncer dans une voiture. Et ben voilà, déclencher un accident. Si vous dérangez trop, bah, bam. Voilà, les Coluches, paix à son âme. Hein. Même si, bon, la mort n'existe pas. Hein. Mais voilà, Coluche, accident de moto. Et quelques temps après avoir postulé, enfin, voilà, il a voulu, voilà, il a voulu être dans la politique, il en parlait, il avait des bonnes idées et tout. Quelques temps après, boum, il meurt. Accident de moto. Voilà, j'ai dit, tout ça, c'est des pièges, tout ce qui est trottinette électrique, moto, voiture et tout. C'est pour mieux vous contrôler. Bah oui, voilà, des fois vous roulez, euh, voilà, vous n'êtes pas en infraction, pourtant vous recevez plein d'amendes. Il y a des radars, avec leurs caméras, ils peuvent, juste en lisant votre plaque, ils peuvent avoir votre adresse, tout avoir sur vous, toutes les informations sur vous. C'est des outils de contrôle, tout ça. C'est pour ça que je prends les transports. Je prends des voitures, j'aurais pu m'en acheter je sais pas combien de fois. Mais ils font des clips, des trucs, des films, des programmations pour que tout le monde ait envie de s'acheter des voitures. Il y a même de l'orgueil entre ceux qui ont des voitures entre eux. Il y a celui qui a la voiture la plus chère, celui qui a la meilleure voiture. Vous voyez. Celui qui a la voiture qui a le moteur le plus puissant, qui a la voiture qui va la plus vite. C'est-à-dire que même ceux qui ont une voiture, après ils ont envie d'acheter une autre voiture qui coûte plus cher encore, qui est plus puissante. C'est des outils de contrôle tout ça. Moi j'ai pas de voiture, je prends les transports et je suis très bien comme ça. Ça m'inspire en même temps sur les stalkers. C'est bien. Et voilà, ça c'était pour le côté voilà, de la route, quoi, les voitures. Voilà, maintenant il y a quoi d'autre les avions, oui. C'est-à-dire que quand vous voyagez, bah déjà, même les gens qui sont à côté de vous dans l'avion, parce que bon, un billet d'avion, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile parce que vous devez réserver à l'avance. Généralement, pour que votre billet soit moins cher, vous réservez à l'avance. Ça veut dire ils savent déjà sur quel siège vous allez être à l'avance. Des fois un mois à l'avance, des fois un an à l'avance. Et le siège que vous avez réservé. Donc ils ont pu préparer ce siège-là déjà spécialement pour vous également. Euh, les hôtesses et tout, bah, elles sont hautaines. Les hôtesses sont hautaines avec vous deux fois. Ouais, les hôtesses de l'avion. Les hôtes également. Ils sont hautains. Euh,
Voilà, vous devez faire la queue, en plus, faut aller 3 heures, 4 heures à l'avance, sinon vous pouvez le louper. Moi, la dernière fois, j'ai pas pu prendre mon avion, pourtant je suis arrivé 3 heures à l'avance. Mais des bouchons sur la route quand je veux aller à l'aéroport, alors que c'est une heure, d'habitude, il n'y a pas de bouchons. Plein milieu de la nuit. Euh, quand j'arrive, je sens que je suis observé de partout. Faut faire la queue pour aller checker son truc là, la carte d'embarquement, je sais pas quoi, faire peser ses valises, faut faire la queue. Il y a plusieurs queues. Moi, je prends la queue la moins longue et au moment il y a une queue il y a un peu plus de monde à côté, je prends la moins longue. Et au moment où je suis là, ma queue commence à se remplir et ça avance plus. Ça veut dire que la queue, ils avaient bloqué la queue pour moi. Il y avait même les gens qui commençaient à s'impatienter, parce qu'il n'y avait pas que des stalkers dans la queue, mais les gens commençaient à s'impatienter et la queue était bloquée juste pour moi, pour me faire perdre du temps. La queue était bloquée juste pour moi, c'est-à-dire qu'ils avaient bloqué une queue pour moi. Il y avait la queue d'à côté, elle avançait vite. Ma queue, elle était bloquée. Et pendant ce temps-là, ben, je voyais que j'étais observé à droite, à gauche. Tous ceux qui faisaient la queue, là, qui étaient devant, derrière moi, ben, tous ces gens-là, là, c'était des stalkers. Téléphone dirigé vers moi et tout. Je voyais de loin, on me fixait, on m'observait. Enfin, tout était retransmis, quoi. Fallait pas que je prenne cet avion, en fait. Et au final, après, ils ont même créé une embrouille. La queue, elle avançait pas, donc il y a une dame qui a commencé à s'énerver. Et elle était un peu devant, mais la dame, c'est moi qui la regarde. Quand elle s'énerve, en fait, si vous voulez, bah, elle voulait me faire interagir, en fait, dans la conversation. C'est-à-dire que, bah, elle s'énerve, mais elle parle pas à tout le monde. En fait, elle me regarde moi, directement. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, le stalking, quand vous mangez les trucs, quand vous avez le discernement, bah après, il y a tous les souvenirs qui reviennent et vous dites, en fait, c'est normal, je stalké depuis longtemps. Mais sinon, vous voyez pas, vous êtes confus. Bah, en fait, c'est cramé. Bah oui, parce que vous voyez que les gens, mais il y a plein de monde, mais pourquoi c'est à vous que les gens s'adressent à chaque fois? Là, vous n'êtes même pas à côté d'elle. La meuf, elle était devant et tout. Elle commence à s'énerver parce que la queue, elle avance pas et tout. C'est normal qu'elle s'énerve, mais pourquoi c'est moi qui la regarde directement? Et je voyais que c'était une stalkeuse et tout, la meuf. Et son visage, en plus, il me disait quelque chose, comme si j'avais croisé un peu plus tôt, quoi, la meuf. Et il y avait soi-disant son père derrière qui tenait les valises et tout ça. Son père m'observait et tout, je voyais. Enfin, il jouait le rôle de son père, mais les stalkers, voilà, c'est pas vrai, hein. Et les services secrets, c'est ça, ils ont des fausses familles, c'est pas vraiment leur famille. Ils utilisent même les enfants pour faire ça. Les enfants pour vous stalker et tout. Moi, ils savent que j'aime bien les enfants, donc souvent ils m'envoient des enfants, hein. Bon, là, c'est comme là, il y avait mes neveux. Au moment où je vais enregistrer, ils sont là, commence à faire du bruit, à venir toquer, alors que je leur dis que je suis au téléphone, ça continue à passer, il y a du bruit qui se met à se faire autour et tout. Je sais qu'il y a une espèce de contrôle, comme j'ai dit, des gens sont contrôlés même à leur insu. Parce que c'est des enfants, voilà, ils savent pas tout ça. Donc au final, voilà, ils y sont pour rien. Je leur en veux pas. Et voilà. En tout cas, voilà, j'étais à l'aéroport et tout, voilà. Voilà, et bref, il déclenche une embrouille et tout. Voilà. La dame, voilà, je lui dis, bah, ça sert à rien de vous énerver. De toute façon, quand vous énervez, après, c'est pire, hein. On attend, on n'a pas le choix, hein. Moi, je savais que j'étais stalké. Je disais, bah, ils ont bloqué la queue, ils ont bloqué. C'est comme ça. Ouais, dans ma tête, je disais ça. Après, je disais, oh, voilà, ça peut arriver. Vu que je savais que c'était une stalkeuse, bah, je lui montrais que non, j'allais pas m'énerver, en fait. Parce que aussi, bah, eux, ils dramatisent. Et elle s'énerve et vous regarde vous. Comme ça, après, vous aussi, ça va vous foutre le seum et vous allez commencer à rentrer dans son jeu. Non, j'étais détendu. Après, elle m'a dit, mais ça se voit, vous faites de la méditation. Enfin, non, elle me tutoyait en plus. Elle me dit, ça se voit, tu fais de la méditation et tout. Elle commence à parler de moi et tout. Après, directement. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, elle m'a fait rentrer dans la conversation, mais je lui ai montré que ça marchait pas, que je m'énervais pas. Et après, elle a dit, ça se voit, tu fais de la méditation. En gros, ils ont pas réussi à m'énerver. Après, voilà, l'autre queue, elle continue d'avancer. Toutes les queues avancent, il n'y a que la mienne qui est statique. À la fin, voilà, on finit par passer et tout. Ils m'ont fait attendre, je sais pas, 2 heures dans la queue. Ça veut dire il me restait 1 heure avant que mon vol parte, quoi, 1 heure et demie. Un truc comme ça. Alors je suis arrivé 3 heures à l'avance, 3 4 heures. Et, et de là, euh, mon, voilà. Et de là, quand j'arrive, voilà, je présente mon passeport et tout ça, et tout, et tout, et tout. Je suis enregistré sur les vols et tout. Et de là, j'avais pris, en fait, si vous voulez, un billet d'avion, c'était pour aller au Brésil. Et j'avais pris un billet d'avion, euh, voilà, pas trop trop cher, à bon marché, on va dire.
Et il y avait une escale du coup. Et cette escale-là, je devais passer par les États-Unis. Et du coup, pour aller aux États-Unis, il faut l'ESTA. Sinon, si vous n'avez pas fait l'ESTA, ils ne vous laissent pas passer. Mais les gens, généralement, bah, ils font leur ESTA, on leur dit ça, ils le font sur place. Ils le font sur place, voilà, et, ça prend 10 minutes. Vous remplissez un document sur Internet et tout, nanana, ça prend 10 minutes. Et moi, elle m'a dit, bah, je vois pas, vous pouvez pas partir parce que vous n'avez pas l'ESTA, monsieur. Vous ne partirez pas, vous n'avez pas l'ESTA. Après, elle me dit, bah, de toute façon, alors qu'il restait 1 heure, hein, mais elle m'a dit, bah, on va fermer votre embarquement parce qu'il y a eu un petit souci. Donc, du coup, vous avez 10 minutes pour faire l'ESTA top chrono. Mettez-vous sur le côté, faites-le. Elle me parle d'une manière hautaine en plus. Je lui dis, mais madame, vous pouvez m'aider un peu pour le faire. Elle me dit, non, mais vous allez sur le site, je vous ai dit, vous savez quand même, vous savez vous interdire, vous servir d'internet, monsieur. Vous n'êtes pas illettré. Enfin, elle commence à me parler comme ça, quoi. Autant. Quand je m'énerve et tout. Et voilà, de là après je vais sur le site et tout. Il y a des gens, voilà, je vais demander un peu de l'aide aux gens qui sont autour et tout. Voilà, il y a des gens, ils me disent, ouais, bah, j'ai déjà eu ça, mais les stats, c'est pas un problème, tu peux le faire en 10 minutes, tu vas sur internet. Et moi, quand je suis allé, le site, il y avait un problème technique sur le site. C'est-à-dire, je pouvais pas. Et de là, ils m'ont baisé comme ça, j'ai pas pu prendre mon vol. Vous voyez? Et ils ont été autant avec moi de A à Z. Dans les queues, les trucs, les machins, tous ceux qui m'entouraient, c'était des stalkers. Ça veut dire, bah, et le billet que j'avais pris là qui était pas cher, bah, n'était pas remboursable. Ça veut dire, je l'avais dans le HUD, j'ai fait des pieds, des mains pour me faire rembourser. On m'a orienté vers des endroits. Des fois, ils me disent, ouais, appelle ça, appelez ce service-là, appelez. Et dès que vous appelez, bah, il y a des gens, même, ils me disent, mais le billet n'est pas remboursable, mais vous pouvez quand même, voilà, obtenir une compensation. Moi, j'ai appelé et tout, aucune compensation, rien. J'avais fait l'erreur de réserver des Airbnb au Brésil avant pour que ça me revienne moins cher. Bah, du coup, bah, comme je suis pas y allé, c'était pas remboursable non plus. Donc, du coup, au final, j'ai perdu un billet quand même. Vous voyez? C'est ça, tout simplement. Et au final, je me suis. Voilà, au final, après, bah, forcément, voilà, même si vous avez la foi, vous savez que le matériel, c'est rien, que la vraie liberté, c'est dans l'esprit, c'est pas les voyages et tout, mais ça vous fout le seum, quoi, parce que vous avez prévu de faire un voyage. C'était prévu, j'avais pris le billet quand même 2 mois à l'avance, donc ça veut dire. Voilà, j'avais organisé ce voyage, j'avais prévu voilà, des activités à faire là-bas. Donc voilà, en fait, ça vous détourne complètement, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut être spontané, qu'il ne faut pas être dans les programmes. Quand vous êtes dirigé dans les programmes, vous faites les choses à l'avance, bah, c'est là qu'ils vous contrôlent le mieux, qui peuvent vous énerver le mieux, parce que vous avez un programme. Et quand vous vivez spontanément, bah, même que s'ils viennent vous barrer la route, bah, c'est pas grave, vous continuez votre vie, en fait. Vous dites, bah, c'est la vie, c'est comme ça, et vous continuez, vous vous en foutez. Mais quand vous programmez, voilà, c'est comme si vous investissez un billet sur un voyage et au final, au dernier moment, ben voilà, en plus sur les stats, ben, quand j'ai pris mon billet, on m'a pas parlé de ça. Voilà, ils ont vraiment attendu le dernier moment, quoi. Maintenant, je le sais, donc j'ai fait mon ESTA et c'est valable 2 ans. Donc voilà. Même si voilà, quand je voudrais repartir, je repartirai, c'est pas un souci. J'ai perdu un billet, mais le créateur m'a rendu l'argent que j'ai perdu déjà. Donc c'est pas un problème ça. Donc voilà, là c'était la partie aéroport. Sinon, voilà, en tout cas, dans l'avion, voilà, c'est plus facile voilà, de vous stalker et tout ça et tout. Parce que c'est prévu à l'avance. Quand vous prenez un taxi, un Uber, un X, bah, il y a des grandes chances que le gars soit un stalker. Et voilà, hein, c'était la partie sur les transports, hein. En tout cas, faites attention aux gens voilà, qui viennent vous frôler vos épaules, qui passent à côté de vous avec un appareil. Ils peuvent pirater vos données. Grâce à leurs sources, leur source leur permet également non seulement de prendre votre énergie à vous, mais de vider votre batterie. Donc je pense que quand ils vident leur batterie, c'est possible qu'ils rechargent la leur en plus. C'est-à-dire que quand ils passent avec un appareil et que ça décharge votre batterie, bah, je pense qu'ils peuvent en fait vous prendre de l'énergie aussi électrique sur votre téléphone. Donc ils peuvent non seulement vous prendre votre énergie à vous, mais l'énergie de votre téléphone aussi. Des fois, vous chargez votre téléphone, vous avez plein de trucs et tout, vous commencez, voilà, vous êtes là et tout. Après, vous voyez, votre batterie se décharge d'un coup. Ça, c'est eux. Ils peuvent également vous prendre toutes vos données, vous pirater vos données, vous prendre vos codes de carte, prendre vos données sur Internet, avoir vos mails et tout. Moi d'ailleurs, je reçois beaucoup de mails en ce moment. Des mails, même on ne peut pas lire. C'est-à-dire des fois, c'est des pages blanches que je reçois de société. Mais on voit que le truc, on voit que c'est un truc, c'est mal fait, quoi. On ne peut pas lire, c'est illisible. Donc c'est-à-dire même les liens qu'ils vous envoient, ne cliquez jamais sur les liens.
tous les mails là qui vous envoient là même déjà, voilà, désinscrivez-vous de toutes les listers là, tous les trucs là qui font de la pub, enlevez-vous de tout ça, désabonnez-vous de tout. Parce qu'ils vous contrôlent aussi par les abonnements, les trucs. Soyez abonnés au moins de choses possibles. Ne cliquez pas sur les liens. Pareil pour le téléphone. Des fois, vous envoyez. Moi, j'ai pas de voiture, mais hier, on m'envoie amende impayée. Cliquez sur ce lien pour régler. C'est un piège. Vous allez cliquer, ça va pirater tous vos trucs, toutes vos données et tout. C'est-à-dire ne cliquez sur aucun lien, ne cliquez sur rien du tout. N'appuyez sur rien. Donc voilà. C'était, voilà, avec leur téléphone, voilà, ils sont capables, voilà, de faire beaucoup de choses. Ils sont capables, voilà, d'envoyer une dame super gentille, vous demandez un renseignement, elle vous frôle et voilà, c'est juste pour avoir des informations sur ce que vous faites. Donc observez bien les gens quand ils sont dans les transports avec leur téléphone. On dirait qu'ils sont connectés à leur téléphone. Vous allez dans le métro, tout le monde est devant son téléphone. Donc observez bien les gens quand ils sont connectés à leur téléphone. Quand ils sont, voilà, voilà, sur leur téléphone et tout ça. Généralement, ces gens-là, ils ont le visage fermé, hein. Les stalkers, ils ont plus d'âme. Vous voyez, quand ils vous sourient, c'est soit un sourire pour se moquer de quelqu'un, en gros, ils se moquent des gens, soit un sourire narquois, du coup, ou soit ils se forcent à rire, mais on voit que c'est pas naturel. Ces gens-là ne sourient plus, ils n'arrivent plus à rire, ils ont plus d'âme. C'est pour ça que quand vous avez les sourires, vous êtes bien, bah, ça les met en couille. Donc voilà, observez bien les gens qui sont autour de vous avec le téléphone, tournés vers vous. Visage fermé, souvent. Visage fermé. Ils n'arrivent plus à sourire, ils ont été maudits ces gens-là. Ils ont plus d'âme en fait, c'est tout ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Et que là, plus le temps va avancer, plus on va avancer au transhumanisme. Et ils vont même rendre bientôt la vaccination obligatoire. Voilà. Bref. En tout cas, voilà, c'était la petite rubrique, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Mais en tout cas, voilà, ils ont des technologies, ils peuvent tout faire, ils peuvent contrôler quelqu'un. Même quelqu'un qui est pas de. Voilà, à son insu, à partir du moment où cette personne a la technologie en lui, qu'il est vacciné ou qu'il mange certains aliments, ils peuvent le diriger. C'est pour ça qu'ils vous dirigent par les aliments aussi, hein, comme j'ai dit. Mais à partir du moment où cette personne a du magnétisme en lui, ils peuvent le diriger pour. Voilà, même si cette personne a du métal sur lui et que cette personne ne mange pas les choses pour ne pas être contrôlable, et ben ils peuvent le diriger vers vous pour vous dire certains trucs, déclencher un énervement. euh, Ils peuvent même déclencher un orgasme. C'est-à-dire qu'ils peuvent violer des femmes, bah, ou même des hommes, faire l'amour à des femmes, des hommes, à distance. Ils peuvent pervertir la femme, c'est eux qui pervertissent les femmes. Ils peuvent baiser quelqu'un, si vous êtes une femme, un homme peut venir près de vous et vous déclencher un orgasme. En vous regardant, juste, il vous regarde, il est à distance, il prend du plaisir et il vous donne du plaisir à distance. Il y a ça. C'est chaud. Vous voyez la technologie, jusqu'à où ils sont allés? C'est chaud. C'est chaud. Même vous allez par exemple avec votre femme, vous allez sur une terrasse, bah il vous terrasse. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis vous terrasse, c'est un mec qui vient s'installer à côté de vous, il nique votre femme, sans la toucher. La femme, elle se tourne vers lui, elle commence à le regarder. Vous voyez pas, des fois, vous êtes avec des filles, et vous voyez ces filles-là, elles se mettent à regarder d'autres hommes et tout. Vous vous dites, mais après, toi, tu vas lui dire, mais pourquoi tu regardes le mec et tout, et tout, et tout, pourquoi tu regardes et tout, elle va dire, mais non, je regarde pas, il est dans mon champ de vision et tout. Mais vous voyez clairement qu'elle regarde un mec qui est à côté de vous, qui a voulu s'installer. Et en même temps, il y a aussi l'aspect, si c'est une stalkeuse, c'est pour vous rendre jaloux du mec, pour vous détruire. Parce que la jalousie, ça détruit les âmes. Ça crée une frustration, c'est pour vous frustrer. Mais il y a aussi des moments, excusez-moi du terme, il, vous avez compris, il nique, je suis obligé là de dire les mots comme ils sont, il nique à distance, via la technologie. C'est-à-dire ils sont plus obligés, ils ont même des technologies pour changer d'apparence et tout. Dire un mec qui a la même apparence que vous, ils peuvent créer son clone à Marseille, on peut le voir à Marseille en train de marcher. Voilà, enfin il y a des trucs comme ça, quoi. La technologie.
le contrôle, les ondes. Et en plus, ils peuvent même vous diriger à travers les étiquettes. Vous voyez, dans chaque vêtement, il y a des étiquettes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les codes barres, l'encre. Et ben bizarrement, il y a des étiquettes au niveau de, justement, je vous disais, au niveau du haut de votre dos. Parce que je vous ai dit, ça tape beaucoup au dos. Et pourquoi au niveau de votre nuque, de votre coccyx, il y a toujours une étiquette. Une étiquette, c'est du magnétisme. Parce que quand vous passez, bah, par exemple, des fois, vous passez un portique qui se met à sonner. C'est à travers une étiquette. Donc c'est que ça déclenche un magnétisme. D'ailleurs, j'en parle dans le livre là, que j'ai réussi à récupérer. Le livre que j'avais fait sur le gang stalking, sur les services secrets et tout. Et voilà, j'ai réussi à le récupérer. Je n'ai pas terminé, je le terminerai. Mais voilà, je dis beaucoup de choses dessus, je parle de tout ça. Mais voilà, découpez vos étiquettes sur vos vêtements. Ils en même mettent, voilà, dans vos soutiens-gorge, il y a des étiquettes magnétiques. Dans vos boxeurs, c'est-à-dire des endroits près de vos appareils génitaux pour procréer. Ils vous envoient des ondes, des gens ils sont stériles, ils croient que c'est le hasard et tout. Alors que non, à force de vous envoyer des ondes, bah, vous avez fini stérile. Mais le hasard n'existe pas. Une personne qui attrape une maladie, c'est pas le hasard, ça n'existe pas. C'est pas Dieu, le créateur, ne crée les gens en bonne santé. Il n'y a pas de maladie. Quand vous avez attrapé une maladie, c'est que c'est un mal. Soit vous avez mangé un truc, soit on vous a envoyé un truc. Voilà. Et comme je l'ai dit, il y a des aliments toujours pour guérir. Dieu, en fait, quand il a créé la terre, le vrai créateur, quand il a créé la terre, il a tout mis à disposition pour l'homme, pour que l'homme soit vive le temps qu'il doit vivre et que l'homme soit en bonne santé, soit en forme. Et c'est pour ça que eux, ils transforment tout. On dit les produits transformés. Quand le produit n'est pas naturel, on dit que c'est un peu un aliment transformé. Ils transforment tout, même les fruits et les légumes, ils arrivent à les cloner. Ils transforment tout. Ils enlèvent les formes de vie. C'est-à-dire que quand vous mangez les choses naturelles, vous êtes bien. Quand vous mangez ce qui est chimique, ce qui est toxique, vous déclenchez des cancers, vous attrapez des maladies. Avant, les gens, ils fumaient des clopes naturelles, ils vivaient centenaires. Aujourd'hui, les clopes d'aujourd'hui, il y a des cancers du poumon, il y a ça. La majorité des alcools, comme je disais tout à l'heure, ils sont chimiques. Vous buvez, voilà, comme moi, de l'alcool 100% naturel, vous êtes productif, vous êtes en forme, vous êtes solide, vous êtes bien, vous êtes détendu, et vous n'êtes pas alcoolique, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez vous arrêter de boire du jour au lendemain. Il y aura pas de séquelles, il n'y aura rien. Et ouais. En tout cas, voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, avec leur technologie là, voilà, faites attention et observez les gens qui sont autour de vous. Voilà, les gens qui sont autour de vous, hein, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, comme je dis, j'utilise les enfants. C'est des enfants qu'ils utilisent, c'est même pas leurs enfants des fois, hein. Des fois, vous allez recroiser avec d'autres enfants différents. Il y a tout type de profil, hein, ils peuvent même vous envoyer des handicapés, hein. Des handicapés, des trisomiques, des estropiés, des gens en fauteuil roulant. Il y a tout type de profil, des mémés avec un bâton. Il y a tout. Vu qu'ils contrôlent les gens avec l'intelligence artificielle, il y a tout. C'est-à-dire il y a des gens qui stalkent à leur insu et il y a des gens qui sont conscients, ils sont payés pour faire ça. D'ailleurs, le film, là je vais faire une autre vidéo, je parle du film, là sinon ça va être trop long. Le film de Matt Damon, L'Agence. La dernière fois ils m'ont coupé ma connexion, mais j'ai pu le démystifier un petit peu. Contrairement à Truman Show c'est des gens qui stalkent, en gros, qui sont payés pour stalker, ils savent qu'ils stalkent. Mais l'agence, les films de Matt Damon, l'agence sortie en 2011, ça parle aussi du stalking, mais là, ça parle des gens qui stalkent à leur insu, du contrôle des esprits, l'intelligence artificielle, contrôle le MK Ultra, programmation, les gens sont programmés en fait. Tous les gens sont programmés. Des fois on peut vous faire un lavage de cerveau, remettre votre mémoire à zéro, la réinitialiser. Bon, moi je mange les aliments, donc ça peut pas m'arriver. Mais les cachets psychiatriques, c'est fait pour réinitialiser votre cerveau. Et quand vous arrêtez les cachets, après vous voyez que toutes vos idées reviennent, vous êtes vif d'esprit, vous êtes productif et tout. Vous voyez, c'est ça. En tout cas, je vais vous démystifier la prochaine fois, quand j'aurai le temps, le film L'Agence de Matt Damon, allez le voir de 2011. Ça, il vous éloigne de votre destinée. Vous avez prévu, voilà,
Enfin, toutes les femmes avec lesquelles vous êtes en harmonie, voilà, vous êtes en harmonie, les femmes qui étaient vraiment destinées pour vous, on vous a éloigné d'elles. Et à chaque fois, on vous a toujours mis des meufs qui vous éloignent de la raison dans les pattes, qui vous rapprochent de la fornication et tout. On vous éloigne de vos destinées et tout. Par des facteurs extérieurs, partout. Enfin bref, c'est pas le sujet, là on reste sur les transports pour pas que ce soit trop long. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les transports. En tout cas, voilà, faites attention, hein. Des fois, quand vous montez dans des wagons, les tramways, les bus, les trucs, bah, 99% des gens qui sont dedans en sont. Et vous voyez qu'ils vous regardent, que voilà. Moi, je suis tellement conscient, je dénonce tellement que voilà, maintenant, c'est chaud. Eh oui. Hier, quand j'ai pris les transports, je suis allé, voilà, j'étais au but de Chaumont et tout, je suis allé dans une espèce de, voilà, un carrefour et tout. Je suis rentré et tout pour acheter le vin cachère, là, c'est une bouteille que j'ai dans les mains, mais bon, il fait noir donc on pourra pas voir. Bref, c'est du vin cachère. Et au moment où je prends le vin cachère et tout, voilà, la boutique, elle allait fermer, mais il restait 10 minutes. Et le vigile, il vient directement au moment où je suis dans le rayon. Monsieur, vous avez pas vu l'heure, ça va fermer. Directement pour pas que je prenne le vin et tout. Je lui dis, bah, il est quelle heure là? Il sort 10 minutes. Après, il me fait, non, 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 non. Et après, voilà, il avait le seum et tout. Après, je dis, oh, bah, de toute façon, j'ai pas grand chose à acheter, hein. Je prends mon vin cachère et j'y vais, hein. Je sais que vous êtes pressé de rentrer chez vous, mais vous voyez, je m'amuse du talking. C'est-à-dire que j'y réponds toujours. Faut répondre, en fait. Parce que quand vous répondez, bah, vous vous amusez de la situation. Il faut répondre, mais il faut pas vous énerver. Mais en fait, à chaque attaque, il faut répondre sans vous énerver. C'est ça. Parce que les gens, ils vont dire, non, on vous attaque, le plus intelligent, c'est celui qui répond pas. Mais ça va créer une forme de frustration en vous. À force, bah, une agression, deux agressions, trois agressions, vous répondez pas. Au bout d'un moment, vous n'êtes pas un punching ball. Il faut répondre, mais en vous amusant de la personne. Il faut répondre avec autodérision, ça les met en couille. Quand on vous attaque, il faut répondre. Faut pas vous laisser blesser. Il faut répondre aux attaques, mais en ayant le sourire, en étant plus intelligent. C'est pas vrai ceux qui vous disent ne répondez pas aux attaques, le plus intelligent c'est celui qui répond pas. Non, pas bon ça. Ça va créer une forme de frustration, et une forme de frustration, ça peut vous emmener à un meurtre, tout comme ça peut vous emmener à une bagarre, ça peut déclencher des rides également. À force d'être tout le temps frustré, vous n'avez pas le sourire, vous êtes tout le temps comme les maudits qui vous stockent, qui ne sourient jamais. Vous voyez pas que ces gens-là, ils vieillissent avant l'âge. Vous êtes là, vous faites 10 ans de moins que votre âge, vous êtes jeune, vous avez la pêche, vous êtes en forme et tout. C'est pour ça qu'ils prennent votre énergie, parce que vous êtes en forme. Et je vous ai dit, restez les épaules en arrière, le dos toujours droit. Et vous allez voir, quand ils vont essayer de se coller à vous pour prendre votre énergie, quand il y a une personne, ils n'arrivent pas, deux personnes, ils n'arrivent pas, ils appellent des renforts. Quand ils voient qu'ils n'arrivent pas, après, c'est mort. Maintenant, moi, vous pouvez envoyer une armée sur moi, téléphone pointé sur moi. Je sais comment bloquer le truc pour plus qu'il me prenne mon énergie. J'arrive à bloquer ça maintenant. En gros, là, je suis en train de finir le stalking. Là. Je suis en train de le dégommer sa race. Bref, prenez soin de vous, la famille. La vidéo elle dure presque 1 heure, donc on va arrêter là. C'était juste sur les transports. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vous aime. Obi Penapi, gardons la raison malgré tout.